Alors, il y a des vedettes ce soir. C'était Monsieur Charruot, maintenant c'est Madame Tinchon. Donc, elle en a pour quelques délibérations. La 5, une signature de convention. Ça va aller relativement vite. Le vedettariat sera de courte durée. Je vous propose d'ailleurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de faire la 5 et la 6 en même temps, dans la mesure où l'objet est strictement identique. Donc, c'est bon. Il s'agit de 2 délibérations autorisant Monsieur le maire à signer une convention d'adhésion aux services de paiement en ligne avec donc les services de la Direction générale des finances publiques. Donc la première est une convention pour un paiement PFIP Régie, puisqu'il s'agit de prépaiement pour ce qui concerne l'accueil de loisirs, pour lequel on paye à l'inscription. Et la deuxième, c'est un service PFIP titre, puisque là, il s'agira de payer directement au niveau du Trésor public pour tous les autres services péri- et extrascolaires que sont garderie, études, restauration et temps d'activité périscolaire. Donc, je complète quand même en disant que ces 2 conventions sont une suite logique de l'extension des services en ligne que nous développons pour les administrés. Donc, ça va tout à fait dans le complément de ce qui vient d'être dit par M. Vicente tout à l'heure. Et que donc, après l'investissement qui a été fait en 2018 sur l'adaptation de notre logiciel Technocart en version full web, là, c'est l'aboutissement de manière à permettre le paiement en ligne. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Dohain. Oui, PFIP, je suppose que c'est bien sécurisé au niveau du paiement par carte bancaire, normalement. Il est clairement stipulé que les paiements par carte bancaire engendreront des frais supportés par notre commune. Ça va coûter des sous. Alors que le prélèvement unique n'engendrera aucun frais. On aimerait savoir ce qui a été prévu pour sensibiliser les usagers pour le paiement unique. Alors, bien évidemment, le mode de paiement que nous privilégions toujours, c'est le prélèvement. Mais tout le monde n'est pas toujours d'accord. Bon, il y a de la confiance à établir, mais c'est quand même le mode de paiement qui est majoritairement retenu par les usagers. Après, effectivement, il y aura quelques frais, mais on se met à la disposition aussi des administrés. Il y en a qui viennent payer en espèces, il y en a qui sont des fervents toujours du chèque. Enfin, il y a tous les types de paiements et chaque administré doit pouvoir garder la liberté de payer comme il l'entend. Même si nous, effectivement, nous incitons fortement au prélèvement. Après, sur le coût, là, ce soir, je ne sais pas vous le dire exactement combien il sera. Mais bon, voilà, c'est des coûts inhérents à un terminal de paiement. Hein, voilà. Comme on a déjà un petit peu ici au niveau du service éducation. C'est bon. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, je voulais juste compléter quand même qu'effectivement, cette deuxième convention fait qu'on paiera donc en ligne ou autre. Et ça veut dire qu'en fait, on déporte maintenant le paiement directement au niveau du Trésor public, mais qu'on va quand même s'organiser avec la trésorerie de manière à autoriser le paiement en espèces de façon marginale ici, et qu'après, il y aura une transaction et un déplacement régulier comme il y a déjà actuellement, de façon à ce que les personnes ayant des difficultés de mobilité et qui ne veulent pas payer en ligne puissent quand même toujours venir payer ici. Et voilà, donc il n'y a pas du tout de réduction de service, au contraire, mais c'est agréable et c'est demandé par beaucoup de familles. Donc c'est actuellement testé par un certain nombre de familles de pouvoir faire ces démarches-là le soir quand la mairie est fermée. Bien, merci Madame Tinchon. Alors on passe au vote pour les 2 délibérations, la 5 et la 6. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci beaucoup.